Bonjour à vous, c'est à nouveau Isadora. Eh bien, écoutez, j'aimerais revenir avec vous sur, plus précisément sur les bienfaits, qu'il y a à s'adapter, à nous assouplir, vu les défis qui nous attendent dans cette année, 2023 où nous serons confrontés à beaucoup de choses qui ne se passeront pas comme nous le souhaitons, comme nous le voulons, comme nous nous y attendons. Et je trouve que c'est intéressant d'explorer nos réactions dans ce cas, vous voyez? D'apprendre à nous connaître et à reconnaître, comment, nous créons, en nous de frustration, colère, à cause des jugements même que nous allons porter sur, ce qui nous arrive. Ça me paraît important parce que, justement, on peut avoir le sentiment que les choses, nous contrecarrent ou contrecarrent nos projets et du coup, nous nous sentons contrariés, heu et d'autant plus que nous avons l'impression que, ça nous empêche de faire ce qui nous paraît bien la plupart du temps ou en tout cas, voilà, ce à quoi nous tenons, on va dire. Et ça nous paraît parfois injuste, vous voyez? Et je trouve que, si on y regarde d'un petit peu plus près, on peut, voir que c'est cette interprétation même qui nous nuit, car, quand quelque chose se produit, qui ne va pas dans le sens désiré, nous en déduisons presque systématiquement que, ceci, est négatif. Donc nous portons un jugement, vous voyez? Et c'est justement là que, il y a quelque chose qui se met en route, à travers ce jugement. C'est que au lieu de suivre notre intuition, c'est-à-dire ce que nous sentons de moment en moment, nous nous laissons rattraper par, le mental, notre mental, qui va, interférer, en établissant a priori ce qui est correct ou ce qui ne l'est pas. Et l'intuition, elle, nous permet de sentir si une chose est juste à un moment donné, en retrouvant cette confiance dans ce que nous sentons. J'insiste beaucoup là-dessus plutôt que ce que nous pensons, hein, car ce que nous sentons nous permet de, vous voyez, de permettre à chaque, moment qui se présente, de prendre soin du suivant. Il n'y a plus ce besoin d'anticiper, de contrôler dont je vous ai parlé, qui est d'autant plus fort d'ailleurs si par exemple on a une blessure de trahison, où on a besoin d'anticiper, de programmer, de savoir les choses à l'avance. Et en ce moment, ce n'est plus du tout possible de prévoir à long terme, même à court terme d'ailleurs, de prédire. C'est plutôt, ça ne nous empêche pas d'avoir une direction, bien sûr, mais de nous adapter au fur et à mesure. Et c'est là que interviennent ces jugements qui nous font croire que ça ne devrait pas être comme ça ou que ça devrait être autrement. Et l'expérience m'a montré que, en fait, très souvent, si on prend les choses comme elles viennent, comme elles se présentent, même si, on s'est préparé pour quelque chose qui n'a pas lieu, une séance qui est annulée et cetera, eh bien, très souvent, soit c'est l'occasion de faire autre chose, de se poser ou alors, tout à coup, quelque chose d'imprévu se produit, qu'on va pouvoir honorer et qu'on n'aurait pas pu sans cela, ou bien, on va avoir quelqu'un qui nous appelle et qui va avoir besoin d'aide et on va pouvoir donner un soin à cette personne qui normalement n'est pas disponible parce qu'elle a beaucoup de travail et justement ce jour-là, on peut, lui donner ce dont elle a besoin. Sans parler de ce qu'on peut faire aussi pour soi. Tout à coup, on a un espace pour soi qu'on n'avait pas prévu et dont on peut tirer parti pour se faire du bien et se poser. Et je trouve que c'est très intéressant d'observer que c'est l'interprétation même de ce qui nous arrive, comme si c'était contre nous, presque comme si on n'avait pas fait ce qu'il fallait ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez nous. Là, c'est toujours les mécanismes de la culpabilité, vous voyez? Et du coup, ben, en fait, on ne se rend plus compte de ce qui dépend vraiment de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Et il faut faire la part des choses pour être, objectif autant que possible. Et donc
là, j'ai eu un rêve d'ailleurs très intéressant. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que moi, avec le handicap que je connais depuis toute petite et le fait que j'ai été dans des conditions de vie normales, pas spéciales pour moi, bah, effectivement, j'ai dû beaucoup vivre sur le qui-vive et que bien sûr, ben, me débrouiller du mieux que je pouvais. J'avais à cœur d'être autonome. Et je je me rends compte que je peux être irritée toutes les fois que, alors que je porte beaucoup d'attention à ce que je fais, en particulier quand je prépare quelque chose à la cuisine, vous voyez? Je veux dire c'est des petits gestes, c'est de et à réussir à faire les choses avec, attention, sans tension, voilà. Parce que, trop de tension, il y a plus aucun plaisir à le faire et pas assez d'attention, ben, malheureusement, ça tombe par terre et voilà, ça peut être irritant et je fais attention à cela parce que, c'est aussi, il vaut mieux faire quelques maladresses que de vivre dans un excès de tension et mon idéal, c'est de retrouver cet équilibre entre, le fait d'être alerte et en même temps détendu justement. Et donc c'est intéressant parce que ça aussi, ça peut être une façon le besoin que les choses soient bien faites aussi et ça, c'est une qualité, sauf si ça devient fort au point qu'on n'arrive même plus à faire les choses avec plaisir, et c'est intéressant parce que là, avec la lune qui va arriver en Vierge, ça peut aller rechercher ce côté-là de que tout soit impeccable dans les moindres détails, mais peut-être qu'après on est satisfait, de soi mais on n'est pas forcément heureux et à l'aise. C'est ça que j'essaye de dire, c'est qu'on pourrait vraiment maintenant, aborder une autre façon de faire et j'ai eu un rêve justement qui m'a beaucoup, amusée parce que tout s'y passait de façon, tout à fait anormale et pourtant très naturelle. Il y avait quelqu'un qui entrait chez moi, sans y avoir été invité et qui allait dans ma cuisine et qui commençait à faire des choses et cetera. Puis finalement me disait oui, il y avait des trucs de plomberie à régler. Puis finalement, bon, bah, elle avait apporté des choses, elle me demandait si j'avais ci ou ça, et puis je lui répondais. Et c'était amusant parce que, en fait, je me rendais compte que ça pouvait très bien se faire comme ça. Et c'est même à se demander, vu que dans les rêves, les différents personnages nous représentent aussi, si c'était une invitation à faire le choix entre celle qui est un petit peu trop sur l'œil, si je puis dire, et celle qui peut faire les choses de façon beaucoup plus détendue et pas si maladroite que ça, en fait, après tout. Donc c'est toujours, intéressant, hein, d'observer ce qui en nous va, aller, interpréter les choses d'une certaine façon. Et d'ailleurs, vous savez, quand, je parle de, ce côté pour ou contre, je peux pas m'empêcher de me dire oui, quand je disais faire attention donc à ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, hein, mais, il faut voir aussi que, il y a des limitations que nous nous créons nous-mêmes, hein, parce que, nous avons peur d'assumer certaines responsabilités et dans le monde où nous sommes, beaucoup d'entre nous, ont vécu le sentiment de la responsabilité comme, un fardeau, un poids, des règles, des obligations, qui font que, ouf, on cherche plutôt à les éviter qu'autre chose et même si on a envie de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur, on peut craindre et beaucoup de personnes ressentent cela. Oui, mais alors, si mes responsabilités augmentent, est-ce que je vais réussir à tenir la route? Est-ce que? Et on finit par ne plus se permettre, vous voyez, d'élargir notre horizon, nos possibilités et je trouve que c'est très intéressant de voir que, j'aime bien faire des jeux de mots et en anglais responsibility, c'est response ability aussi, la faculté que nous avons de répondre aux situations qui se présentent avec tout l'amour, la sagesse dont nous sommes capables, avec autant d'aisance que possible, bien sûr, hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout, quelque chose qu'on s'impose, c'est plutôt d'être au contraire bien présent pour accueillir ce qui se présente. Voilà et je trouve que, c'est intéressant, par rapport à toute, cette approche d'observer aussi, est-ce que nous sommes en train de réagir une fois de plus à ce qui se passe?
ce qui est une façon automatique, inconsciente en fait, hein, c'est presque avant même d'y avoir réfléchi, hop, ça y est, on est dans la réaction et on agit à nouveau, c'est-à-dire qu'on reproduit toujours le même type de réponse au même type de situation et on s'en rend même plus compte que le fait même de mal prendre quelque chose, à partir du moment où on ressent, comme je le disais, de la frustration, de la contrariété, de l'irritation, on ne se rend même pas compte que cela abaisse notre fréquence vibratoire et que du coup, au lieu d'attirer des solutions et des idées qui vont aller dans le bon sens, on va au contraire attirer toujours les mêmes problèmes ou des choses de même nature. Ça, c'est très important, je trouve, de s'en rendre bien compte, parce que ça nous allégerait beaucoup la vie hein, de réaliser que c'est ce qui élève notre fréquence vibratoire et ce qui l'abaisse. Donc, c'est nous, finalement, qui jouons contre nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien de prendre le temps de le sentir. Et sentir, tout est là, parce que c'est toute la différence qu'il y a entre suivre notre intuition, notre sens intérieur des choses, de moment en moment, comme je le disais, de retrouver cette confiance dans le fait que la vie se déroule et qu'il y a des occasions, des opportunités, des idées qui ne feront pas surface si nous nous bloquons par nos réactions, justement, ou nos a priori. Et retrouver cette fluidité, vous voyez, on y gagne, mais réellement de toutes sortes de façons, car quand nous sommes dans cette fluidité, les choses se font avec plus d'aisance, de confiance. Et regardez une rivière, elle coule en effet librement, hein, elle s'écoule et l'eau est un élément qui va tout à fait dans le sens de cette adaptation, elle contourne les obstacles, voilà, il y a une souplesse, il y a une fluidité justement. Et, mais une rivière, elle est contenue par ses rives. Donc, quel que soit ce qui se produit, voilà, le contexte, si vous voulez, dans lequel nous sommes, ce qui semble limiter notre liberté, c'est à nous de nous permettre d'aller de l'avant sans forcer les choses. Et le dharma, vous savez, dans l'approche hindoue, c'est vraiment la destinée sans la moindre trace de force ou de compulsion, sans chercher à forcer les choses pour se donner l'illusion qu'on les contrôle, que, vous voyez, c'est au contraire, en suivant cette ligne de moindre résistance, qu'on va attirer ce qui nous fait le plus bien, ce qui est le plus heureux, au lieu vous voyez, forcer les choses ou faire en sorte qu'elles, voyez, qu'elles correspondent toujours à ce que nous souhaitons, sans nous rendre compte que l'intuition, c'est ce qui nous vient de notre esprit, de cette partie de nous qui a une perspective beaucoup plus vaste, qui donc voit dans son ensemble une situation, là où nous n'avons qu'une vision limitée ou bien restrictive, enfin il y a tous les cas de figure, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas très subjective la plupart du temps, et que l'intuition, elle, nous porte à nous ouvrir à quelque chose qui va être juste à un moment donné, vous voyez, et qui ne le serait pas un autre, justement. C'est là que intervient cette notion de timing, vous voyez, d'accompagner ce rythme de la vie même, en nous, autour de nous, et du coup, eh bien, d'en ressentir tous les bienfaits, car regardez, est-ce que nous repérons toutes les fois dans une journée où nous nous contractons, où nous nous raidissons, où nous nous tendons, et c'est intéressant de l'observer parce que ça nous apprend exactement qu'est-ce qui crée ça en nous. Par exemple, les personnes qui ont souffert d'injustice développent une certaine rigidité, qui fait croire d'ailleurs aux autres qu'elles sont un peu distantes et hautaines, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce sont des personnes très sensibles, mais qui, pour compenser, pour se protéger, on finit par se raidir. Donc on a toutes sortes, on a tous besoin d'aller voir là sur cette rigidité, ces mécanismes qui nous conduisent à nous raidir, à les observer justement, pour nous permettre de nous relâcher, de laisser venir, et c'est pas difficile si vous commencez à vous dire oh là, non, c'est plutôt
s'aimer soi-même, c'est porter attention à ce qui nous fait du mal pour trouver justement des approches, des comportements, des façons d'être ou de faire qui, qui, nous, qui, nous, qui sont plus aisées pour nous, qui nous permettent de vivre dans plus de grâce et d'aisance. Et ça, c'est vraiment le cadeau. Et je trouve que au lieu de se dire moi je suis comme ça, on va pas me changer comme ça, en réalité, euh, c'est juste un petit peu plus d'attention et à ce qui se passe et une certaine bonne volonté, retrouver cette bonne volonté, vous voyez, plutôt que de toujours réagir comme si les choses étaient contre nous. Moi, je reviens toujours là, parce que c'est cela qui nous fait le plus de mal. Et du coup, on se rend même plus compte que cette irritation qui semble causée, comme le dit très bien le cours des miracles, par exemple, vous voyez, je veux dire, un incident ou quoi que ce soit, que la plus petite irritation nous donne l'occasion de libérer une colère qu'on a en nous, qui est beaucoup plus importante que ce qu'on réalise, hein, parce que parfois d'ailleurs on a tellement peur de se laisser emporter par la colère, on a du mal à l'admettre, qu'on évite même toute autre émotion et qu'on ne se permet pas cette hygiène émotionnelle qui nous conduit à exprimer notre colère avec intensité quand on est seul. Parce que vraiment là, après, ben, on peut voir les choses de façon un petit peu plus, avec un peu plus de recul, mais il faut partir de là où nous sommes sans juger notre colère ou le chagrin très souvent qui est derrière cette colère quand on va au fond. Et là, c'est tout un art de vivre, vous voyez, en accord, en amitié avec nous-mêmes, et du coup, cela nous permet d'accueillir les choses comme elles sont, car il s'agit bel et bien de cela, de cette acceptation de ce qui est, que tout arrive, et de ne pas l'interpréter de façon qui nous fait du mal, et qui finit par faire du mal aux autres aussi, parce que bien sûr, comme on communique ce que l'on vibre, eh bien, nous avons tout à gagner, en somme, à retrouver cet accord intérieur, cette souplesse. Et c'est ce que je vous souhaite de tout cœur, en attendant qu'on puisse, voilà, eh bien, on va dire, eh bien, aller plus loin. Au revoir.